Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous aurons un prédicateur outre-mer, c'est-à-dire qui n'est pas de cette mer, qui est de l'autre côté de l'océan, amen, et qui est l'autre frère que nous avons beaucoup là. C'est un frère que nous attendions qui revient, il va revenir bientôt, mais avec tout ce qui est le bouleversement qui est là-bas, il y a des choses qui retardent son voyage. Mais nous le gardons en prière, nous avons parlé de lui à l'Américain la dernière fois, et nous sommes contents qu'il aille bien, et nous sommes contents aussi que son épouse et son enfant vont bien, et vous connaissez son épouse, c'est la sœur Aurélie, avec le jeune, l'héritier qu'on appelle ça Nathaniel Sony. Alléluia. Donc fait que nul autre que le frère Gauthier Evra qui va nous prêcher puissamment la parole du Seigneur aujourd'hui. Soyez un peu patients parce qu'il faut que j'ajuste beaucoup avec les sons aujourd'hui. Donc je pense qu'on va être correct. C'est bon, frère Gauthier, prêche-nous la parole du Seigneur avec force, mon frère. Que Dieu te bénisse. Waouh! Gloire à Dieu tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais c'est ça la technologie. Il est 2 heures du matin ici à Brazzaville. Et je pense que c'est une première fois que j'assiste à un service de 2 heures du matin. Et comme quoi, il n'est jamais trop tard. Amen. Et vraiment, le Seigneur, il est très bon. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Et je bénis vraiment le Seigneur de l'opportunité qu'il me donne de pouvoir parler avec vous ce mardi à l'église d'Hochelaga. En plus, à la fin de l'année, je me rappelle, le pasteur Yannick m'a contacté il y a quelques jours. Et franchement, je ne savais pas en fait quoi dire et qu'enseigner. Je ne sais pas si c'était un enseignement, une prédication, mais je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans vos vies, dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce, vraiment, que je ne prends pas pour acquis, parce que c'est une grâce que je ne mérite pas et que nous ne la méritons pas. Mais dans sa miséricorde, Dieu a posé ses regards sur nous, malgré nos défaillances quelquefois, mais il reste un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu fidèle. Et je ne bénirai jamais assez son nom pour tout ce qu'il est en train de faire. Et il est bon, notre Dieu, il est bon. Malgré une année très difficile, certains d'entre vous, vous avez eu des moments de joie, de bonheur, mais nous avons aussi eu des moments de tristesse, des moments où le monde dans lequel nous sommes est secoué. Mais malgré le fait que ce monde est secoué, ce monde, il y a des cris, il y a des gens qui pleurent, nous avons compris une chose, que notre Dieu demeure toujours assis sur son trône et qu'il est au contrôle de toutes choses. Et c'est pour cela que je suis fier de servir ce grand Dieu, fier de le connaître, parce que nous savons sur qui nous avons mis notre confiance. Amen. Et peu importe la distance, je sais que le Dieu en qui nous avons cru, il est le même qui est ici à Brazzaville, et il est le même aussi qui est à Montréal et partout à travers le monde. Donc vraiment, Pasteur Yannick, merci beaucoup et de cette confiance, de ce privilège que tu me fais d'emprunter ta pupitre et de partager quelques mots que le Seigneur m'a mis. Et donc, je vais commencer à lire dans Jean 11. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire, mais sinon je vais le lire. Jean 11, je vais lire les 5 premiers versets seulement. Jean 11. Il nous dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. »
Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Donc, Pasteur Yannick, je ne sais pas si tu peux juste prier pour ce moment, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta puissance et ta miséricorde, Papa. Nous prions pour que tu touches ton serviteur, que tu loignes, Seigneur Jésus, qui nous prêche directement de ta part, Seigneur, et que non seulement nous l'entendions et nous le reçussions, mais aussi, Seigneur, que nous missions en pratique, Seigneur, en application dans nos vies. Nous crions ton nom sur sa famille, nous crions ton nom sur le frère Gauthier, la sœur Élie, le frère Nathanaël, nous crions ton nom sur toute la famille éloignée, la famille proche, sur tout l'entourage. Nous crions ton nom sur toutes les saintes et les saints qui les écoutent en ce moment et qui vont te bénir par cette parole et pour la prière qui va suivre au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Jésus. Amen. Vraiment que la grâce du Seigneur inonde vos maisons respectives, que son amour vraiment vous garde. Et le titre de mon message, c'est tout simplement le temps parfait de Dieu. Le temps parfait de Dieu. Et nous sommes en tant qu'êtres humains toujours à la recherche. Tout à l'heure, ce matin, j'étais en train de voir un peu c'est quoi le temps. Et j'en parlais un peu avec mon épouse ce matin. Je me disais, mais waouh, c'est quoi le temps? Qu'est-ce que le temps? Et on se rend compte que l'être humain a fait des recherches pour connaître l'origine du temps, pour connaître ce qu'est le temps. Et finalement, on se rend compte que nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas la maîtrise du temps. Nous pouvons sembler connaître un peu les saisons et tout cela, mais nous ne maîtrisons pas du tout le temps. Mais seul Dieu qui a le contrôle du temps. Et seul Dieu qui a le contrôle de toutes choses que nous faisons. Et c'est pour ça que ce message l'appelle le temps parfait de Dieu, parce que lorsque Dieu agit, c'est au bon moment. C'est le temps parfait. Et je ne sais pas, tout à l'heure je parlais des crises, des moments difficiles. Une question comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une crise, ou peut-être que vous traversez un moment difficile, et je sais que autour de vous, peut-être vous personnellement ou pas vous, ou dans votre entourage, dans votre famille, il y a des gens qui traversent des moments difficiles, il y a des gens qui ont vécu des crises, qui vivent des crises, et vous avez certainement des questions que vous vous posez, vous avez des attentes, vous avez des ambitions, vous avez des questionnements, bref, il y a quelque chose dans votre vie, dans vos vies, dans nos vies, qui fait à ce que nous sommes en attente de quelque chose, qui fait à ce que nous espérons sur quelque chose, nous espérons quelque chose, nous attendons quelque chose. Mais je suis venu dire à quelqu'un ici, c'est que attends après le Seigneur. Et que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps parfait de Dieu est le meilleur et Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toute situation, il est au contrôle de toute maladie, de toute difficulté, de tout ce dont nous avons besoin. Dieu maîtrise cela. Donc, ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma sœur, fais seulement confiance à Jésus-Christ et son temps est le temps parfait. Amen. Et voyez-vous, je me retrouve actuellement à Brazzaville. C'était pas mon plan de me retrouver à cet instant précis de l'année à Brazzaville. J'avais planifié rentrer à Montréal avant la fin de l'année pour être avec ma femme, avec mon fils et avec toute l'église à Montréal. Donc du coup, j'ai pris mon billet d'avion pour Montréal. J'avais prévu mon vol retour pour le 20 décembre. Et donc là, le 20 décembre, c'était un dimanche, donc il y a quelques semaines. Et entre-temps, les lois sanitaires exigent que, avant de pouvoir quitter le territoire, avant de pouvoir voyager, je dois présenter un test Covid négatif. 72 heures lorsque j'arrive à Montréal. Donc, du coup, vendredi,
vendredi 18, je suis allé au laboratoire national, j'ai fait mon test, j'ai préparé mon voyage, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et donc, je devais avoir mes résultats le samedi, donc 24 heures. Et donc, du coup, le samedi, en soirée, vers 18h, 19h, mes valises étaient déjà faites, tout était déjà fait. Je reçois un SMS pour me dire que ben, tiens, mes résultats sont prêts, donc il faut que j'aille les consulter afin que j'imprime mes résultats. Donc là, lorsque je m'en vais sur le site du laboratoire national pour consulter mes résultats en ligne, on me dit comme quoi ben, il faut que j'aille dans un autre centre pour récupérer mes résultats. Là, je trouvais ça un peu bizarre. Je m'attendais. Vous me demandez de venir consulter mes résultats et puis vous me dites encore d'aller dans un autre centre. Donc là, du coup, j'ai commencé à contacter des gens. Et il y a une dame qui me dit, bah, tiens, généralement, quand on t'annonce cette information, c'est que ton test, apparemment, les résultats ne sont pas bons. Je suis quand même allé dans ce centre-là, ben, ils avaient déjà fermé. Il était déjà 21h, 22h quand je partais. Et après, finalement, j'ai contacté un responsable, je lui ai envoyé mon code. Et là, il me dit, bah, monsieur, vraiment désolé, mais votre test Covid est positif. Mon test Covid est positif. Nous sommes samedi 19 décembre. J'ai un vol à prendre le lendemain pour me retrouver à Montréal. Mon test Covid est positif. Donc, bref, je n'ai plus voyagé. J'ai appelé ma femme. Elle était déçue. J'ai vu dans son visage, elle était triste. Mais après, par la suite, elle avait plus de la peine pour moi parce que j'ai passé le 24, en fait, depuis le dimanche 20 jusqu'à maintenant dont je vous parle, je suis toujours confiné, je suis en isolement. Et j'attends maintenant les résultats de mon test que j'ai fait il y a quelques jours. Donc, j'ai passé le 25 décembre confiné. C'était tellement dur, très triste, mais le Seigneur est bon. Tout ça, c'est pour dire que quelquefois, nous ne maîtrisons pas le temps. Nous avons nos programmes, nous avons nos plannings, mais c'est Dieu qui maîtrise le temps. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et même si j'aurais voulu être à Montréal, mais je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait et que je me retrouve ici. Donc, quand le pasteur Yannick m'a contacté, je me suis dit, bon, voilà, j'ai pas vraiment la tête de parler sur Zoom. Je suis pas vraiment en forme. Bon, mais après, j'ai dit, OK, allons-y. Donc, vous voyez, je sais pas vraiment dans quel sens je veux partir, qu'est-ce que je veux enseigner, mais je veux juste dire que à quelqu'un, c'est que ne perds pas courage, ne perds pas patience, fais seulement confiance au Seigneur. Le temps de Dieu est toujours le temps parfait. Donc, il y a 3 leçons importantes que nous pouvons apprendre dans Jean 11. Lorsque vous lisez Jean 11, c'est l'histoire de Lazare et Marie et Marthe. Et ce sont les leçons que nous pouvons apprendre sur la manière, la façon de s'accrocher au Seigneur en temps de crise. La façon de s'accrocher lorsque tout autour de nous, tout chavire, toute notre perspective sont vraiment mises en branle. Ça nous permet de nous accrocher en temps de crise, de comprendre cela. Là, Jésus apprend que son ami Lazare est gravement malade. Lazare, la Bible nous fait comprendre que Jésus aimait beaucoup Lazare ainsi que ses sœurs. Et Jésus apprend que Lazare, son ami, est gravement malade. Ses disciples autour de lui savent que Jésus aime Lazare. Mais à leur grand étonnement, Jésus ne court même pas pour aller guérir son ami Lazare. Mais il reste 2 jours avant de partir. L'histoire, vous la connaissez. Vous connaissez tous cette histoire de Marie, Marthe et Lazare, tout ce monde-là. Les gens en ont beaucoup prêché là-dessus. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais lorsque Jésus arrive à Béthanie, à la maison de Lazare et de ses sœurs, il apprend que Lazare est mort 4 jours plus tôt. Amen. Et il apprend que Lazare est mort 4 jours plus tôt. Et voici la première leçon que moi je pense que nous pouvons, il y a plusieurs leçons on peut apprendre là-dessus, mais il y a 3 leçons que moi j'aimerais qu'on puisse parler. La première leçon, c'est que le timing de Dieu est toujours parfait. Le timing de Dieu est toujours parfait. Nous, ça peut ne pas nous arranger ce timing-là,
Mais si vous voyez dans l'histoire de la Bible, même dans l'histoire de vos vies, de nos vies, de nos expériences personnelles, nous allons nous rendre compte que quelques années après, waouh, si Dieu n'avait pas agi à cet instant-là, comment devait avoir lieu cette affaire? Et nous nous rendons compte que la manière dont Dieu agit définitivement était la meilleure. Vous voyez, Dieu n'est jamais tôt. Dieu n'est jamais en retard. Mais nous apprenons une chose, c'est que Dieu est toujours à l'heure. Notre timing n'est pas celui de Dieu. Et pour nous, le moment choisi par Dieu ressemble souvent à un long désert, à un long fleuve, à un long délai désespéré. Nous nous disons, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, quelquefois nous perdons courage. On se dit, mais pourquoi? 2, 3 ans plus tard, il n'y a rien. Mais au bout de la 4e année, lorsque la chose se réalise, tu te rends compte que, waouh, que si j'avais obtenu cette chose il y a 2 ans, peut-être que je n'aurais pas été fortifié comme j'ai été fortifié. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, le timing de Dieu est toujours parfait. Nous devons apprendre à faire absolument, mais absolument confiance au Seigneur. Et le timing de Dieu nous procure 2 choses. Ou il nous fait deux choses. Il fait grandir notre foi alors que nous sommes forcés d'attendre le Seigneur. Pendant que nous sommes dans notre désert, pendant que nous attendons après le Seigneur, notre foi grandit. Et il nous permet aussi de faire confiance en Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils cherchent au boulot, tu vois, ils deviennent des gars qui jeûnent comme ils n'ont jamais jeûné. Ce sont des gens qui intercèdent, qui prient. Et du coup, il arrive même à un certain niveau, il oublie même qu'il est en train de chercher le boulot. Parce que pendant cette phase-là qu'il est en train de chercher pour son travail, Dieu l'a poussé à chercher davantage sa face. Et pendant qu'il est en train de chercher davantage la face de Dieu, il avait complètement oublié cette envie pressante d'obtenir un boulot. Et Dieu est en train de travailler sa confiance, Dieu est en train de travailler sa foi. Et cela garantit que Dieu, que lui seul obtiendra la gloire, que lui seul obtient la louange une fois qu'il nous est tiré dans la situation dans laquelle nous avons été. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire par là, c'est que quelquefois Dieu laisse pourrir la situation. Dieu laisse tellement traîner la situation afin que pendant que nous sommes en train de le chercher, pendant que désespérés que nous sommes en train de le chercher, il est en train de nous fortifier. Il est en train de nous donner une foi énorme. Lorsque nous sortirons de cette situation, nous n'allons pas dire non, c'est à cause de mes capacités que j'ai fait cela. Non, c'est à cause de mon intelligence que j'ai obtenu cela. Non, c'est à cause de mon bac plus 10 que j'ai obtenu cela. Non, tu diras ceci, c'est grâce au Seigneur que j'ai obtenu cela. Et Dieu veut que nous puissions nous rendre gloire lorsqu'il nous aurait tiré de la situation d'attente dans laquelle nous serons. Donc c'est pour ça qu'il est très important, mes frères et sœurs, d'attendre patiemment après le Seigneur. Oui, je sais que c'est très difficile d'attendre après le Seigneur. C'est très difficile d'attendre en silence certaines choses, mais Dieu veut que nous puissions faire cet exercice-là et comprendre que son temps est le temps parfait. Le psaume 31:15 nous dit ceci. Mais en toi, je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Dieu veut que nous puissions nous confier, nous abandonner complètement à lui. Et cela est d'ailleurs encore plus vrai dans les temps dans lesquels nous sommes. Au bon moment, Dieu pourvoira à nos besoins. Au bon moment, mes frères et sœurs, Dieu nous délivrera. La société se bat pour trouver les vaccins. Rapidement, en une année, on a trouvé le vaccin. Là, on apprend encore les nouvelles souches de Covid qui ont d'apparaître. Mais ne nous inquiétons pas. Au bon moment, frères et sœurs, Dieu nous sauvera. Au bon moment, Dieu agira. Et le bon moment, c'est le temps parfait de Dieu. Amen. Et dans Genèse, nous voyons que dans Genèse 24, 12 et 15, il y a une histoire formidable. Toute la Bible est faite d'histoires formidables. Abraham instruit son serviteur le plus âgé. Il lui dit ceci, va dans
le pays de mes parents, chercher une femme pour mon fils, Isaac. Et lorsque vous lisez l'histoire dans Genèse 24, 12 à 15, le serviteur d'Abraham se rend au lieu prescrit par son maître Abraham. Et pendant qu'il est en train de marcher, il fait une requête tellement particulière, une prière précise à Dieu, afin de savoir quelle est l'épouse qu'il doit avoir. Et pendant qu'il est en train de faire sa requête particulière, la Bible nous fait comprendre qu'il n'avait même pas encore terminé de parler, de prier à Dieu, de faire sa requête, que survint Rebecca. Ça, c'est le temps parfait de Dieu. Notre Dieu est toujours au contrôle. Notre Dieu est toujours à l'œuvre. Même si quelquefois nous ne voyons pas le bout du tunnel, même lorsque toutes les perspectives nous semblent vraiment contre nous, lorsque nous ramons même dans les vents contraires, mes frères et sœurs, sachons une chose, Dieu est au contrôle. Et rien, non, rien, mais au plus jamais, rien n'échappe à son contrôle. Et souvenez-vous encore de la maman, de l'histoire de Moïse dans Exode 2. La maman de Moïse, Pharaon a donné des lois pour tuer tous les premiers-nés, tous les mâles, tous les garçons hébreux. Et la maman de Moïse est enceinte, elle accouche son bébé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va cacher son bébé et elle met ce bébé dans une rivière, espérant que quelqu'un va trouver le bébé et le garder. Et juste à temps, ça c'est notre Dieu, et juste à temps, la fille de Pharaon et ça, ce sont des choses que tu peux dire ça dans ta propre vie. Dieu est au contrôle de toutes choses. Juste à temps, la fille de Pharaon récupère le bébé Moïse, qui est devenu par la suite le grand libérateur du peuple d'Israël. Le temps parfait de Dieu, mes frères et sœurs. Nous pouvons nous fortifier en nous-mêmes en sachant que Dieu est au contrôle, que nos prières ne sont pas vaines, que nos lamentations ne sont pas vaines. Oui, même parfois nos échecs, nous nous répentons, mais sachons une chose, Dieu est toujours au contrôle. Dans Esther 6.1, Esther, nous voyons le roi Assyrus à Babylone, l'histoire du roi Cyrus à Babylone dans Esther 6.1, Mardoché qui était le parent d'Esther, son cousin, et puis qu'il a finalement élevé, son père adoptif, qui était un juif pieux, qui craignait Dieu, mais il était haï par Naaman. Et Naaman avait projeté de pendre Mardoché sur un poteau, et le poteau avait déjà été préparé. Mais lorsque nous repartons un peu plus en arrière, nous constatons que Mardoché, il devait avoir un complot contre le roi, et par sa bonne action, il a alerté les services du roi, et le complot avait été démasqué, et les services du roi avaient noté dans leur chronique l'action que Mardoché avait faite. Et les gens avaient oublié cette action-là. Mardoché lui aussi avait oublié ce qu'il avait fait comme acte de bravoure. Mais cela avait été noté dans un registre, comme cela se passait dans ce royaume-là. Donc, Naaman projette de tuer Mardoché qui ne voulait pas se prosterner devant lui. Il a préparé un poteau. Mais regardez bien mes frères et sœurs, la Bible nous dit ceci. La Bible ne met jamais les choses par hasard. Il explique tous les détails. La Bible nous dit que la veille de l'assassinat ou bien du projet de tuer Naaman, la veille même, le roi a eu l'insomnie. Pourquoi le roi n'a pas eu l'insomnie 2 jours avant? Pourquoi il n'a pas eu l'insomnie 2 jours plus tard? Ou bref, pourquoi il n'a pas eu l'insomnie? En tout cas, mais ce jour-là, la veille, la Bible nous dit, le roi a eu l'insomnie.
Et lorsqu'il a eu l'insomnie, il cherchait quoi faire. Il pouvait peut-être jouer aux cartes. Il pouvait peut-être jouer au Monopoly, un exemple, je ne sais pas moi. Il pouvait faire autre chose. Mais lorsqu'il a eu l'insomnie, il a demandé le registre du palais afin de récompenser ceux qui avaient fait une bonne action. Et pendant qu'il parcourait le registre du palais, il a constaté que Mardochée avait fait une action de bravoure quelques années auparavant. Et il pose la question, est-ce que ce monsieur a été récompensé? Non. Et il a ordonné à ce que Mardochée soit récompensé. L'histoire, vous la connaissez. Ça, c'est le temps parfait de Dieu. Mardochée a été secouru, Mardochée n'a plus été pendu. Finalement, c'est Naaman qui projetait le faire du mal, qui a été pendu par ce même bois-là. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Le temps parfait de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Même quand nous semblons que nous sommes en train de marcher dans une voie d'échec, sachez une chose, mes frères et sœurs, si nous crions seulement à Dieu, Dieu est toujours fidèle pour nous secourir. Dieu est toujours fidèle pour nous secourir. Et la deuxième leçon que nous allons voir, c'est que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Dieu a une perspective éternelle. La Bible nous fait comprendre que Dieu est le grand je suis. Il est le Yahvé, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Et nous savons tous que son nom c'est Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre qu'il connaît tout, il connaît même le nombre de cheveux qui est sur ta tête, mon frère. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Et nous, que savons-nous donc? Que savons-nous donc du temps? Que savons-nous donc de la vie? Que savons-nous donc du lendemain? Et pourtant, nous nous inquiétons tout le temps du lendemain. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ne vous inquiétez même pas du lendemain. Parce que toi, être humain, tu n'as aucun contrôle sur le temps. Tu n'as aucun contrôle des événements. Nous ne connaissons rien de ce qui est comparable à Dieu. Mais Jésus veut à ce que nous ayons confiance en lui, que nous attendons après lui. Amen. Et vous voyez dans l'histoire de Lazare, je ne sais pas pour vous, mais peut-être que moi, si j'étais Jésus, j'aurais guéri Lazare tout de suite là. On me dit, ah, Jésus, Lazare est mort, ton ami est mort, pris par des sentiments. Je vais dire, ah, non, il faut que je guérisse Lazare maintenant. Si je ne guéris pas Lazare maintenant, que dira alors les gens du village? Ah non, lui, machin. Non. Mais Jésus avait une autre perspective. Dieu a une perspective éternelle que nous, parfois, nous n'en avons pas. Jésus voulait étendre la foi de ses disciples, qui, après sa mort, seraient les catalyseurs de la diffusion du message de l'évangile dans le monde. Le temps parfait de Dieu. Il savait que, ses disciples savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir les gens, puisqu'ils ont vu le Seigneur guérir des gens avant même la mort de Lazare. Mais ils ne savaient pas que Jésus était capable d'élever un cadavre de 4 jours. Dieu voulait les emmener à un autre niveau de foi. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut élever notre foi. Dieu veut élever nos perspectives. Dieu veut élever, fortifier notre endurance dans le monde dans lequel nous sommes. Quelquefois, parfois, les situations que nous traversons, Dieu veut que nous ayons plus de foi. Et pour cela, il va nous accorder une grâce plus excellente, comme la Bible dit. Une plus grande grâce, il va nous accorder. Mais Dieu veut que nous soyons fixes sur place, les yeux posés uniquement sur lui. Il voulait donc élever la foi de ses disciples. Et lorsqu'il a ressuscité
Lazare, cela a emmené ses disciples à un autre niveau de foi. Dieu n'a pas attendu le temps des hommes, mais son temps est toujours le meilleur. Et nous devons savoir que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Je dois mettre toute ma foi et ma confiance en ces voies-là. Frères et sœurs, 2020 a été difficile. Oui, il y a certaines choses que nous avons fait en 2020. Peut-être qu'il y a d'autres que nous n'avons pas réalisées. Il y a des choses que nous avons failli en 2020. Oui, moi j'ai failli certainement. Et en 2020, dans certaines choses que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. J'avais d'autres objectifs que je n'ai pas atteints. Et vous aussi, ça je le sais. Mais mes frères et sœurs, que cela ne soit pas un moment de découragement lorsque nous n'avons pas obtenu ce que nous avons souhaité. Sachant que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais nous, tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de mettre toute notre foi et notre confiance dans ses voies. Toute notre foi et notre confiance en Jésus-Christ et de poser nos regards uniquement sur lui parce que le temps de Dieu est le temps parfait. Le temps de Dieu est le temps parfait. Je m'en souviens très bien, nous étions au mois de juin ou juillet, je ne me rappelle plus trop, juillet, je pense, 2017, nous étions à Lubumbashi. Et cette histoire m'a toujours marqué. Cette histoire, j'ai vu la grâce, la bonté, l'amour de Dieu à l'œuvre. C'était un samedi, nous étions à un service de baptême. Donc, nous sommes allés dans un endroit un peu, je ne dirais pas isolé, mais c'était dans une... En tout cas, il y avait des habitations à côté, mais il y avait une rivière quand même. Vous vous rappelez certainement, vous l'avez certainement vu en ligne, pendant le service de baptême, il y avait le pasteur Kaouzi qui baptisait, ainsi que le pasteur Pablo, qui baptisait en fait les gens. Donc, il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était spectaculaire. Et pendant qu'il y avait le service de baptême qui se passait, les gens chantaient, les gens riaient, tout le monde était content. Et là, je remarque qu'il y avait un monsieur, un jeune homme, qui était perché non loin de là où nous étions, bras croisés, qui faisait que admirer. Certains passaient pour eux, mais lui s'est arrêté, il faisait qu'admirer le service de baptême. Et tu pouvais voir dans son visage la tristesse qui se dégageait de là. Il s'appelle Enoch, frère Enoch. Et là, du coup, je me suis approché de lui. J'en ai suivi une conversation. Il me dit que bon, il était chrétien, mais il était découragé par la vie parce qu'il ne comprenait pas tout ce qu'il demandait, il n'obtenait rien. Il ne sait pas pourquoi Dieu ne lui donnait pas ce qu'il voulait, que la vie est injuste et tout cela. Il souffre, il traverse un moment difficile. Et lui, il veut aller en France, mais ça ne marche pas. Bref, il m'a sorti tout un chapelet de problèmes. Et que définitivement, il ne croit plus en Dieu. Je lui ai tout simplement dit que Enoch, oui, peut-être ta vie est une succession d'échecs, mais sache une chose, c'est que Jésus-Christ t'aime et que tu n'es pas ici par hasard. Et après, on a eu toute une discussion. Le Seigneur a ouvert ses yeux. Et le frère Enoch a décidé de se repentir de ses péchés à l'instant même. Et il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour nous pardonner ses péchés ce jour-là. Le lendemain, il est venu à l'église. Des jours plus tard, il est venu à l'église. Même quand nous sommes partis de Lubumbashi, j'ai continué à garder contact avec lui par l'intermédiaire du frère David de l'église de Lubumbashi. Il continue à venir à l'église. Et lorsqu'il venait à l'église, il y avait la joie dans son visage. Il y avait en tout cas, c'était une personne complètement transfigurée qui venait à l'église. Vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Et le temps parfait de Dieu est de loin le meilleur. Et lui, il se disait que sa vie est un gâchis, que sa vie ne valait plus la peine. Mais la grâce de Dieu, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et il a connu une grâce plus excellente ce jour-là. Parce que la grâce de Dieu l'emmenait à la repentance.
Je dis cela parce que très souvent, nous pouvons nous décourager. Oui, nous sommes des êtres humains, il peut arriver que nous soyons découragés. Moi, j'étais découragé quand je n'ai pas pu être à Montréal pendant cette période de fête. J'étais triste. Je ne vous le cacherai pas. Le 25 décembre, j'ai déprimé. Même quand ma femme m'appelait, je ne voulais même pas parler. Donc, mais nous ne devons jamais nous contempler, nous complaire dans la déception, dans l'angoisse, dans la tristesse. Mais il arrive un moment donné où nous devons nous fortifier en nous-mêmes et attendre après le Seigneur. Et attendre après le Seigneur. Et donc, du coup, le frère Enoch est là maintenant à l'église de Lubumbashi. Et une autre encore histoire qui nous témoigne encore que Dieu est bon, c'est que c'est le Philippe et l'eunuque éthiopien. Vous connaissez tous l'histoire. Pendant qu'il était en train de, pendant que l'eunuque éthiopien lisait un livre d'Ésaïe, pendant qu'il lisait son livre, juste à temps, Philippe est arrivé au moment où l'eunuque était en train de lire le passage qui parlait de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs ne parlaient même pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence là-dessus. Peut-être pour vous, vous pensez que c'est une coïncidence. Mais quand j'essaie de voir dans certaines choses, dans certains détails de ma vie, je me rends compte que, waouh, Dieu est vraiment au contrôle. À l'instant même que l'eunuque éthiopien est en train de lire un passage qui parlait de Jésus-Christ, Philippe est arrivé. Et la suite, vous la connaissez, l'eunuque éthiopien s'est fait baptiser à l'instant même. Et c'est ce qu'on appelle le temps parfait de Dieu. Sachez que mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui est à l'heure. Il ne prend rien ne le prend par surprise. Peu importe, peut-être vous priez pour vos familles, peut-être vous priez pour vos amis de l'église et du travail, peu importe comment. Je bénis le Seigneur quand j'ai vu les vidéos du ping-pong du pasteur Yannick avec le frère Benjamin. Ça m'a réjoui. Vous savez, on ne doit jamais, mais au plus grand jamais, désespérer pour le salut des âmes. On ne doit jamais, mais au plus grand jamais, désespérer pour prier pour le salut des âmes. Et on ne doit jamais, mes frères et sœurs, être dur envers les gens. Le monde a plus que jamais besoin d'entendre la grâce, parler de la grâce de Dieu. Le monde n'a pas besoin à ce que nous soyons trop durs envers nous. Oui, nous devons prêcher l'évangile avec fermeté, mais le monde a besoin de voir que nous manifestons la grâce de Dieu sur nous. Parce que, devinez quoi, la grâce de Dieu, finalement, c'est ça qui reste. La grâce de Dieu va faire à ce que nous puissions prier, intercéder pour des gens qui ont été à un moment donné à l'église, ou bien des gens qui veulent venir à l'église. Mais nous ne nous décourageons pas lorsque nous ne voyons pas les résultats. Parce que, vous savez quoi? Dieu travaille dans les coulisses. Dieu est en train de travailler, en train d'opérer dans leur vie. Peut-être que nous ne le voyons pas. Mais sachez une chose. Le temps parfait de Dieu est le meilleur. Le temps parfait de Dieu est le meilleur. Nous, tout ce que nous devons faire, c'est juste prier, intercéder, nous soutenir les uns les autres, nous encourager les uns des autres. Et Dieu fera le reste. Amen. Et la troisième leçon, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Peu importe à quel point la situation semble terrible et impossible, à quel point vous vous sentez horrible, parce que tu as commis une erreur, parce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, ou bien tu culpabilises. Bref, peu importe ou comment il semble qu'il n'y a aucune réponse à ta situation, aucune réponse à ta requête. Oh mon Dieu, aucune réponse à tes pleurs. Aucune aide, aucun espoir. Les gens ont perdu l'espoir cette année. Les gens ont perdu confiance en eux-mêmes. Mais savez quoi, mes frères et sœurs? Dieu vous aidera à traverser
ces moments de difficulté. Dieu nous aidera en tant qu'Église, en tant que frères, en tant que fidèles, en tant que fils, à traverser ces moments difficiles. Parce que lui et lui seul a le dernier mot. Le diable n'a pas le dernier mot. Le péché n'a pas le dernier mot, mes frères et sœurs. L'angoisse n'a pas le dernier mot. Même l'actualité d'aujourd'hui de Covid n'a pas le dernier mot. Mais seul le Seigneur Jésus-Christ, seul et lui seul, a le dernier mot. Et ça, c'est un message d'encouragement. C'est un message d'espoir. Afin que nous sachions que le Dieu que nous servons, lui qui est assis sur son trône, lui seul a le dernier mot. Amen. Parce que nous, généralement, nous mettons des points dans nos vies. Ah, tu as eu telle moyenne dans telle matière, ou bien, bref, tu n'as pas eu ceci, tu n'as pas eu la promotion, tu n'as pas eu le boulot. Nous sommes découragés. Nous nous disons, non, c'est fini, ma vie est un gâchis, ma vie est ceci, bon, c'est fini, je suis désespéré, j'ai 47 ans, je n'ai même pas encore ceci, je n'ai même pas encore cela. Tu tombes en dépression. Pendant que toi, tu mets un point dans ta vie, Dieu, lui, il veut le mettre une virgule. Pendant que tu dis que je suis incapable, Dieu est en train de dire tu es incapable, virgule, mais demain tu seras capable. Pendant que tu es en train de dire que tu es fini, que tu as tel âge, tu as telle situation, tu es malade, les médecins disent que tu ne peux pas guérir, que tu es condamné, pendant que les médecins mettent un point final à ta vie, Dieu est en train de dire je mettrai une virgule parce que demain, il y a des gens qui vont intercéder pour toi et tu auras la guérison. Nous pensons que c'est fini. Point final. Nous pensons que nous n'allons jamais, dans nos mariages, les gens n'auront jamais la paix. C'est toujours la guerre dans les mariages, dans les familles, les emplois, peu importe comment notre santé, nous avons l'impression que notre avenir est dans le noir. Notre avenir est en train de sombrer. Pourquoi certains sont en train d'avoir le boulot? Moi, j'ai fait ceci, je n'arrive pas à avoir un boulot. Pourquoi nous nous posons beaucoup de questions et nous nous mettons tellement de pression? Oh, mais je bénis le Seigneur que c'est un Dieu de grâce, que c'est un Dieu de miséricorde et que c'est un Dieu qui a le dernier mot. Parce que pendant que tu es en train de te mettre des questionnements, pendant que tu es en train de mettre des limites à ta vie, pendant que toi-même, tu ne crois même plus en toi, Dieu est en train de croire en toi. Pendant que toi, tu mets un point, Dieu est en train de mettre une virgule à ces endroits-là parce que ce n'est pas fini jusqu'à ce que lui, le Seigneur de l'univers, qui dise c'est fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, mes frères et sœurs, continue à marcher. Continue encore d'espérer. Continue encore d'attendre. Continue encore à fixer tes regards vers l'Éternel. Continue encore, oh mes frères et sœurs, à élever tes yeux vers les montagnes d'où te viendront le secours. Parce que tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, personne ne peut dire c'est fini. Toi-même ne limite pas tes capacités. Élève tes capacités, élève tes objectifs, élève ta foi. Donne de l'amour là où les gens ne veulent pas donner de l'amour. Donne de l'espérance là où les gens ne veulent pas donner de l'espérance. Donne de la joie là où les gens ne veulent pas donner de la joie. Si autour de toi, tu vois les gens sont découragés, donne de l'encouragement, donne de l'amour, donne de la joie, partage. Parce que la grâce de Dieu qui nous donne cette capacité-là à pouvoir véhiculer l'amour, véhiculer la joie, véhiculer l'espérance. Parce que l'évangile, c'est l'espoir. L'évangile, c'est l'espérance. Le monde, plus que jamais auparavant, a besoin d'entendre cet évangile-là. Mes frères et sœurs, nous ne nous limitons pas par rapport à nos capacités. Nous ne nous limitons même pas par rapport à nos erreurs. Oui, nous faisons des erreurs. Oui, nous sommes faillibles en tant qu'êtres humains. Mais Dieu n'attend pas de nous que nous soyons juste tombés et nous nous couchons là-dessus. Non, 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 non. La Bible dit ceci, ne te rejette pas à mon sujet, mon ennemi. Même si je suis tombé, je me relèverai. Si tu es tombé, ne mets pas un point là-dessus. Mais relève-toi parce qu'il y a une virgule qui déclare cela. Il y a une virgule parce que Dieu n'a même pas encore mis un point final à ta situation. Lazare était mort et en décomposition pendant 4 jours dans ce tombeau. C'est plus qu'un point. C'est un point d'exclamation. 4 jours dans le tombeau.
Mais Dieu dit, ce n'est pas fini. Tu es peut-être pourri. Dieu a mis une virgule à cet endroit-là précis dans la vie de Lazare. Jésus intervient et Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts. Ses organes ont commencé à fonctionner. Sa peau qui est en décomposition est refaite à nouveau. Amen. Marie et Marthe pensaient que Jésus était en retard. Mais Jésus s'est réjoui. La Bible dit que lorsque Lazare est sorti du tombeau, plusieurs ont cru en ce jour-là. Le temps parfait de Dieu. Il faut le dire à toi-même, mon frère, ma soeur, le temps parfait de Dieu. Oui, c'est difficile, mais attends après le Seigneur. Attends après le Seigneur. Pendant que tu travailles, attends après le Seigneur. Tu ne vois pas les choses venir. Attends après le Seigneur. Parce qu'une chose est sûre, le temps parfait de Dieu est le meilleur. Et lorsqu'il vous semble que Dieu est en retard, mes frères et sœurs, nous connaissons toujours cela. Nous avons l'impression que ma vie est en retard. Ma vie est en retard. Pourquoi je n'ai pas cela? Un tel a ça, moi je n'ai pas ça. Un tel a fait ceci, moi je n'ai pas ça. Un tel... Donc bref, citer tout ce... Nous nous posons ces genres de trucs, ça peut paraître légitime. Mais Dieu est en train de nous dire, lorsqu'il vous semble qu'il est en retard, cela ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Dieu est toujours au contrôle. Et Jésus prendra ce qui est mort en vous, en nous, et le ressuscitera d'entre les morts. Peut-être tu es découragé, mais prie le Seigneur. Seigneur, je ne veux point être découragé. Peut-être que tu es plongé dans le stress, dans l'angoisse. Peut-être que tu veux abandonner, tu as abandonné. Peut-être que tu es tombé dans un péché quelconque, ou peut-être que tu as des objectifs pour atteindre, pour gagner des âmes, mais tu n'arrives pas. Attends après le Seigneur. Ou peut-être dans ta vie, tu as connu tellement de situations dans ta famille qui t'affectent tellement, qui t'empêchent de rentrer dans ta pleine saison, dans la plénitude, de jouir pleinement de la puissance du Saint-Esprit, du Saint-Esprit en toi. Tu te mets toi-même des barrières. Dieu est en train de dire ceci, qu'il est capable de ressusciter ce qui est mort en toi. Dieu est capable de ressusciter de l'espoir qui est mort en toi. Il y a des gens qui n'ont même plus d'espoir. Il y a des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Dieu est capable de te donner de l'espérance. Dieu est capable de t'emmener à une autre zone où tu étais angoissé, apeuré, sans estime, sans confiance. Il est capable de t'emmener dans une autre zone où tu vas affirmer pleinement l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aidera à traverser la crise. Il ne va pas seulement nous aider à traverser la crise, non seulement il ne va pas juste nous donner de survivre seulement, mais il va nous rendre victorieux. Il va faire à ce que nous soyons victorieux, parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire en son nom. Il ne va pas seulement faire de nous des gens, qu'il a déplacés d'un point A à un point B. Non. Il nous fera des vainqueurs, mais pas des victimes. Nous ne devons jamais être des victimes. Nous victimiser, non, je suis incapable, j'ai fait cela, je ne peux pas faire ceci, un tel ne m'aime pas, on m'invite jamais au dealing, je ne réussis jamais, je n'entreprends jamais, d'autres sont en train d'entreprendre, moi. Non! Fixe tes regards vers le Seigneur, mes frères et sœurs. Fixe tes regards vers le Seigneur et déclare-le en toi-même. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Je suis enfant de Dieu. Je suis la perle de l'Éternel. Je suis l'objet de son affection. Parce que Dieu veut faire de nous des vainqueurs, mais pas des victimes. Amen. Dieu veut faire de nous des champions, mais pas des idiots. Il veut faire de nous des gagnants, mais pas des pleurnichards. Mais pour cela, nous devons attendre le temps parfait de Dieu. Pendant que tu travailles, Dieu est en train de travailler. Et au temps convenable,
tu vas bénéficier de toutes les grâces du Seigneur. Donc, j'exhorte vraiment mes frères d'arrêter de mettre des points où Dieu met des virgules. Élevons nos perspectives spirituelles. Voyons comme Dieu voit. Demandons au Seigneur qu'il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir comment lui, il voit. Mais sachons une chose, Dieu a toujours le dernier mot parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ a toujours le dernier mot. Et parce qu'il vit, si vous avez confiance en lui, si nous avons confiance en lui, et que nous mettons notre vie entre ses mains, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Donc, je vais conclure par ce verset de 2 Timothée. 2 Timothée 2.1. 2 Timothée 2.1 nous dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous devons plus que jamais nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Certains d'entre nous, nous avons ressenti la faiblesse, nous avons été découragés pendant cette année, mais Dieu est en train de nous dire ceci. La Bible française courante nous dit ceci, donc, il nous dit, toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. J'aime bien ce verset avec le français courant parce que le mot force est ressenti avec puissance. Dieu veut que nous partons puiser la force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, n'oublions jamais que Dieu est au contrôle de toutes choses et son temps est le temps parfait. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie dans sa grâce, qu'il vous permette que vous puissiez passer tous des très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt, une fois que j'aurai les résultats négatifs de test Covid. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, frère Gauthier. Merci beaucoup pour ce puissant message. Oh, Rababa Sheterebo Solobosanda, Rababa Shaterobo Satorobosata. Oh, Seigneur Jésus, Korobosaraba Shataraba Sotorobosanda. Alléluia, Seigneur Jésus, Korobosata. Merci beaucoup, frères et sœurs, vous qui avez suivi. Merci beaucoup qui avez écouté. On va prier 10-15 minutes encore. Vous savez, ça prend beaucoup de courage parce que quand j'ai dit à frère Gauthier de prêcher nous des autos aujourd'hui, c'est parce que je sentais de la part du Seigneur qu'il était dans un stress, un moment de prière intense. Je n'avais jamais imaginé qu'il nous aurait raconté l'histoire du coronavirus. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai justement dit de prier juste pour Gauthier parce qu'il n'avait pas venu au temps prévu, parce que tu ne partages pas l'histoire comme ça en ligne. Mais bon, il nous a donné l'exclusivité, vous me connaissez, je suis un gars qui profite de cela. C'est dans le cellulaire. Donc, mais vous pouvez voir qu'il avait un plan, il avait prévu d'être avec sa dulcinée, avec son enfant, avec sa famille, le 20 décembre, mais il n'y est pas. Frère, sœur, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Qu'est-ce que tu as prévu d'avoir? Si tu n'as pas ce que tu veux avoir, si tu n'as pas ce que tu désires avoir, est-ce que tu vas toujours être avec Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu pour avoir quelque chose? Ou tu vis pour Dieu pour qu'il ait ce qu'il veut de toi? Je veux vraiment vous partager les quêtes importantes pour aujourd'hui. Je veux qu'on prie beaucoup pour le frère Benjamin. Et on ne va pas prier pour le frère Benjamin, prier pour moi, prier pour le frère Stéphane et sa femme, et le frère Roche et sa femme, parce qu'ils m'aident beaucoup à faire le suivi auprès de lui. Le frère Benjamin est très très attaqué. Et depuis qu'il a décidé de commencer à être, il est ici avec nous. Il passe plus de temps ici avec nous que dans son appartement. Une autre histoire, je vais un peu exposer cela. C'était la semaine passée. Il était décidé avec toutes les tentations et tout cela. Il tenait bon. Mais à un moment là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il allait faire un tour. C'est où là ou à la banque et tout. Et il a perdu son porte-monnaie. Et là, j'étais à la maison de travail. Et puis il m'appelle. Il dit j'ai perdu mon porte-monnaie. Et comment j'ai dit ok, on va prier comme on fait d'habitude. Mais il était comme
La même chose que le frère Gauthier a dit tout à l'heure. Il était découragé. Il a dit un mot qui m'a beaucoup touché, que j'ai entendu de beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens avec qui j'ai fait des études bibliques. Et quand tu entends ce mot-là, c'est mieux de prier. Il m'a dit, Yannick, c'est trop, c'est trop. C'est parce que c'était une suite après d'autres choses. Et là, j'ai dit, regarde, on est en te parlant au téléphone. Pendant qu'on parle, je ne peux pas prier. Je sais que je vais t'encourager, mais je sais que la prière fonctionne. Fais-moi confiance. Il faut qu'on prie. Je dis à quelqu'un, on raconte toujours la prière, mais ce n'est pas un racontard. La prière fonctionne. Et on a prié. Ça ne s'est pas réglé directement. C'était le stress et tout ça là. Il me rappelle encore, j'ai dit, mais j'étais en train de prier. Et vraiment, j'ai arrêté parce que j'avais déjà... Et j'estime que j'étais en train de faire quelque chose d'important pour rattraper quelque chose d'autre. Mais là, tu sais, quand un besoin vient comme ça là, il faut que tu ajustes ton programme. C'est pour ça que ce n'est jamais facile le suivi. Et tu peux changer n'importe comment et Dieu peut te dire parce qu'il y a un fardeau et je sentais qu'il fallait prier en ce moment. Et c'est le soir tard qu'il me rappelle, il dit, il est parti faire un tour au dépanneur. Mais quand il me raconte qu'il est arrivé dans un endroit là où il n'était pas. Donc fait que c'est incroyable comment son pote me laisse se retrouver là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un que le diable veut te décourager. On oublie que le Seigneur t'encourage, mais il y a un qui va encore plus te décourager, le diable. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse rien te décourager. Un voyage qui s'annule, c'est pas grave. Quelque chose qui ne va pas comme tu voulais, c'est pas grave. Est-ce que tu es ancré en Jésus-Christ? Alléluia, on va adorer le Seigneur. Oh, au centre de toutes choses, je suis assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Au centre de toutes choses, je suis assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple crie après toi. Ton peuple crie après ton nom. Ton peuple crie après ta présence. Ton peuple crie après ta justice. Seigneur, nous attendons après toi, Seigneur. Nous attendons après toi, Père éternel. Nous attendons après toi. Oh, la sarabachata, rabasoto. Irebo chete, rebo sangre, rebo. Oh, rabachata, rababariete, rebo sangre. Irebo chete, rebo soto. Nous sommes ta machata. Nous réclamons, Seigneur Jésus, papa. Ce test négatif pour le frère de Dieu. Nous réclamons son retour ici, sain et sauf sans problème. Nous crions le sang de Jésus. Oh Seigneur, nous devons ton sang, Jésus, la sœur spirituelle qui a besoin de prière. Nous crions le nom de Jésus, ses enfants, sa famille, Seigneur, son entourage. Nous crions le nom de Jésus, Seigneur, Jésus, toute la lumière de son nom. Au nom de Jésus, nous prions pour son salut, Seigneur Jésus. Nous prions pour détruire l'esprit,
sang de Jésus. Alléluia, ça va Seigneur. Yahweh, tu es au centre de toute chose. Puissance en ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom. Ton peuple élève ton nom. Alléluia, ton peuple élève ton nom avec force et puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, mon Dieu. Au nom de Jésus, mon Sauveur. Puissance en ton nom. Touche ton peuple avec force et puissance. Touche ton peuple avec force et puissance. Au nom de Jésus. Touche ton peuple avec force et puissance. Au nom précieux de Jésus. Oh Seigneur, ma célèbre. Centré sur toi. Centré sur toi. Alléluia, sama sekero boshata rabasoro boshata. Racheta reasaye, racheta basoto. Seigneur, ta main sur ton peuple beau et magnifique. Ta main sur ton peuple, Seigneur Jésus. Fortifie, ne prépare pour ton temps. Un temps pour gagner, un temps pour se préparer, un temps, Seigneur, pour invoquer ton nom, un temps pour intercéder, Seigneur Jésus. Un temps, Seigneur, pour aller évangéliser, un temps pour aller en attaque, Seigneur. Un temps pour se défaire, un temps pour se défendre, un temps, Seigneur Jésus, pour être en attaque. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Combien ça touche. Oh Seigneur Jésus, Tu as pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Oh, chandelier. Oh
mesdames et messieurs, on va arrêter pour aujourd'hui parce que nous serons d'être aussi conscients du temps et des voisins. Nous savons qu'ils sont tous confinés, donc fait qu'ils sont plus sensibles. La raison pour laquelle nous gardons Benjamin ici, parce que chez lui, les voisins sont encore plus sensibles, ce qui retarde beaucoup de nos activités. Donc, s'il vous plaît, au cours de la semaine, pensez à nous, pensez à Benjamin, pensez à moi, pensez au frère Roche, pensez au frère Stéphane. Gardez-nous en prière. Nous allons vous laisser. Que Dieu vous bénisse. C'était le sommet. Au revoir. Alléluia, Seigneur Jésus.